L'histoire commence par montrer les guerriers de Mulnit dirigés par Sishiguten, également connu sous le nom de commandant des troupes de Komari, recevant des nouvelles d'une autre équipe à propos de leur victoire anticipée. Les guerriers furent ravis d'entendre cette nouvelle et organisèrent une fête avec du poulet rôti et de l'alcool pour célébrer cette nuit-là. En entendant cela, Conte fut très surpris et réprimanda immédiatement les guerriers, leur rappelant de ne pas être trop heureux trop vite et de rester vigilants. Car une victoire précoce ne signifiait pas tout. Ensuite, Conte demanda l'avis de Komari sur son discours. Elle était d'accord avec lui et déclara que les guerriers ne devaient pas sous-estimer l'ennemi. Komari ajouta également qu'avec sa direction, elle croyait que le royaume de Mulnit gagnerait et voulait un esprit de combat élevé de ses troupes. Après cela, l'histoire raconte comment Komari est devenu Sishiguten. Un matin ensoleillé, Komari était allongée paresseusement dans son lit moelleux, car elle était encore une membre sans emploi d'une riche famille noble. Komari ne pouvait pas faire beaucoup de choses difficiles, donc elle préférait se détendre à la maison. En tant que vampire raté, Komari trouvait difficile de vivre à l'extérieur, plein de défis, et comptait donc sur le nom prestigieux de sa famille. Mais avec le temps, Komari s'ennuyait et voulait travailler. Peu de temps après, Vil, un haut fonctionnaire militaire, apparut et réveilla Komari. À ce moment-là, elle informa Komari qu'elle n'avait plus le temps de se détendre, car l'empereur l'attendait. Bien que Komari veuille encore utiliser les toilettes, Vil l'en empêcha et lui tira la main pour qu'elle se prépare. À ce moment-là, le père de Komari, un noble célèbre, apparut et arrêta Vil. Son père expliqua alors à Komari son nouveau travail. Elle fut surprise d'entendre cette nouvelle, car elle avait jamais demandé à devenir commandant d'une unité de forces spéciales. Le père de Komari expliqua ensuite qu'il y a quelque temps, elle avait demandé un emploi. Par conséquent, son père en avait parlé à l'empereur, et l'empereur avait donné son accord la veille lorsqu'il était venu faire un rituel avec Komari. Elle fut très surprise d'entendre l'explication de son père, et on lui demanda de se préparer à rencontrer l'empereur. À son arrivée, Komari fut chaleureusement accueillie par l'empereur féminin nommé Karen, qui lui expliqua la position qu'elle devait prendre. En tant que commandant des troupes royales, Komari devait paraître forte, même si en réalité, elle était très faible car elle ne pouvait même pas ouvrir une porte seule. Karen souligna ensuite que Komari devait paraître forte et intimidante devant les guerriers, alors Komari se résigna aux ordres de l'empereur. Le lendemain, lorsqu'elle commença ses fonctions, Komari entra dans une pièce et fut soudainement attaquée. À ce moment-là, elle fut très surprise et tua accidentellement un rebelle en lui tenant le cou avec la porte. Komari pleura ensuite dans les bras de Vil car elle se sentait coupable de ses actions, tandis que Vil était heureuse car elle avait enfin agi de manière décisive. Après cela, Komari entra dans le hall pour se présenter aux guerriers. En la voyant, tout le monde eut très peur car elle avait vaincu un guerrier, et Komari dit qu'elle pouvait détruire tout le monde en quelques secondes, ce qui effraya les guerriers. Komari continua ensuite sa présentation, aidée par Vil qui ajouta une impression cruelle à son sujet. Peu de temps après, Komari et ses troupes combattirent contre le royaume dirigé par un grand singe. Komari réussit ensuite à bien diriger les troupes et elles remportèrent une victoire convaincante. Après la victoire, Komari se rassembla avec les guerriers et donna des conseils, soulignant l'importance de suivre sa direction. Les guerriers crièrent immédiatement avec enthousiasme, ce qui rendit Komari encore plus excitée. Peu de temps après, Komari fut visitée par les médias de l'unité de presse de l'armée qui voulaient l'interroger sur sa nomination en tant que commandant. À ce moment-là, Komari expliqua seulement qui elle était et sa grandeur, mais les nouvelles publiées furent exagérées et lui causèrent des difficultés. Le lendemain, Komari se réveilla et lut immédiatement le journal donné par Vil. En le lisant, elle fut très surprise de voir les nouvelles exagérées à son sujet. Cependant, Komari fut encore plus surprise lorsque Vil trouva son roman d'amour. À ce moment-là, Komari promit d'obéir à Vil tant qu'elle ne divulguerait pas qu'elle aimait lire des romans pour adultes. Vil la serra alors joyeusement dans ses bras et la taquina, la trouvant très mignonne. Le jour suivant, Komari était encore allongée paresseusement dans son lit moelleux, mais elle dut se lever après avoir été dérangée par Vil. Vil rappela ensuite à Komari qu'elle devait aller rencontrer un gang de criminels pour une réunion. Komari fut immédiatement surprise d'entendre cela et se prépara rapidement à rencontrer les guerriers qu'elle dirigeait. Quelques instants plus tard, les lieutenants nommés Mélaconsi demandèrent ensuite à Komari de participer directement à la guerre, ce qui la surprit. Vil dit alors que la réunion se poursuivrait par une session de remise de récompense pour elle car elle avait bien dirigé les troupes et obtenu du succès pour les forces impériales.
Melaconcy essaya ensuite de divertir Komari en chantant une chanson et l'invita à faire un duo. En entendant cela, Komari chanta avec Melaconcy, et il semblait parfaitement assorti. Après la réunion, Comte et Inu se préparaient à quitter la porte. En marchant, Comte arriva et remit de vieux documents sur les atrocités commises par Komari. À ce moment-là, ils bavardèrent sur un incident dangereux il y a quelques années, où Komari avait en fait commis un génocide, mais Milice avait été accusée. Cette histoire était floue car les preuves étaient cachées pour protéger la réputation de Komari. Pendant ce temps, Komari elle-même ne savait pas qu'elle avait commis ce crime. Lorsque Comte et Inu se préparaient à partir, ils rencontrèrent Milice, qui les salua et menaça d'attaquer l'empereur. À ce moment-là, Milice prévoyait de le faire plus tard après s'être vengé de Komari. Les deux soldats fidèles à Komari devinrent immédiatement furieux et attaquèrent Milice. Cependant, elle était très forte, et bien qu'elle fût attaquée, Milice continua d'esquiver à grande vitesse car elle n'avait pas l'intention de se battre. Finalement, Milice décida de partir car elle ne voulait pas créer un plus grand désordre. Le lendemain, Komari fut réveillée par Vil et fut surprise de voir Vil porter des vêtements sexy. À ce moment-là, Vil réussit aussi à persuader Komari d'aller travailler, y compris de choisir sa monture. En arrivant sur le lieu de sélection des montures, Komari choisit un animal sans prêter attention à sa férocité. Pendant le test, Komari fut choquée par la vitesse de son cheval et terrifiée lorsque le cheval s'enfuit avec elle. Pendant ce temps, le lieutenant Johan était vu en train de râler dans le jardin à propos de la cruauté de Komari, qui lui avait autrefois lâché le coup. Quand Komari apparut, elle écrasa accidentellement Johan à nouveau avec son cheval. À ce moment-là, ses troupes furent choquées de voir la prouesse de Komari à attaquer d'un seul coup. Cependant, Johan se releva et demanda un duel avec Komari, curieux de connaître sa force. En entendant cela, Komari accepta le défi et le combat commença. Au début, Komari était détendue, mais au fil du temps, elle devint de plus en plus puissante. Vil, depuis le toit, orchestrait le combat, aidant secrètement Komari sans que ses adversaires ne le remarquent. Johan fut ensuite empoisonné pour perdre rapidement, ce qui le surprit de voir Komari si forte même si elle ne faisait pas grand-chose. Cependant, Johan ne réalisa pas que la maîtresse derrière Komari était Vil. Finalement, avec l'attaque planifiée de Vil, Johan fut submergé et Komari déclara la victoire, rendant tous les guerriers fiers de leur chef. Après s'être amusés, Komari et les autres retournèrent et se reposèrent. Elle se baigna ensuite dans le sauna et fut surprise quand Vil l'interrompit. À ce moment-là, elle remercia Vil pour son aide et profita de son sauna. Quelque temps plus tard, Komari et les autres assistèrent à une fête de la victoire organisée par l'empereur. En même temps, le lieutenant Johan était encore vivant et contrarié à cause de l'arrogance de Komari. Alors que Johan buvait, Milice vint soudainement le voir et lui proposa une coopération après avoir réussi à s'introduire dans la fête de la victoire de Komari en portant un masque. Peu de temps après, Milice lança son action pour agacer Komari car elle avait été sa victime dans le passé. Komari fut choquée lorsque Milice l'approcha, mais ne reconnut pas son identité car elle portait un masque. Quand Milice enleva son masque, Komari fut très surprise et traumatisée de la revoir, tandis que Milice était heureuse de perturber à nouveau Komari. La scène montre ensuite le passé, où Milice était vue en train d'intimider la pauvre Vil. Elle était en colère contre Vil et la battait même, tandis que les autres amis appréciaient la situation. Finalement, Milice essaya de tuer Vil, mais Komari apparut soudainement et l'arrêta. À ce moment-là, Milice frappa Komari pour s'être interposée. Revenant au présent, on découvre que Komari ne se souvenait pas de Vil à cause du traumatisme causé par la cruauté de Milice. À ce moment-là, Milice attaqua Komari et causa une émeute à la fête, blessant les collègues de Komari. Vil essaya ensuite de sauver Komari, mais elle fut attaquée par Milice. Pendant l'agitation, l'empereur arriva soudainement, ce qui fit que Milice décida de partir immédiatement. Après cela, Komari se retira, tandis que Vil rencontra Comte qui voulait agir contre Milice. En entendant cela, Vil arrêta Comte et apporta de la nourriture à Komari. À ce moment-là, Komari fut choquée lorsque Vil lui dit qu'elle l'avait aidé auparavant, car Komari l'avait oublié. Pendant que Vil racontait l'histoire, Milice apparut soudainement et poignarda Vil, puis l'emmena. À ce moment-là, Komari fut choquée et promit de sauver Vil. Quelque temps plus tard, Milice était vue en train de retenir Vil en otage devant le lieutenant Johan. À ce moment-là, Johan essaya d'arrêter les actions folles de Milice alors qu'elle utilisait une arme maudite qui ne pouvait pas guérir, mais il fut attaqué et grièvement blessé par Milice. Peu après,
Komari apparut et déclara qu'elle allait sauver Vil. En entendant cela, Milice rit immédiatement du courage de Komari de venir la rencontrer. Milice raconta ensuite son passé à Komari. Quand son père lui ordonna de s'entraîner pour éveiller des pouvoirs spéciaux, parce que sa famille était rivale de la famille de Komari. À ce moment-là, Milice fut forcée de s'entraîner durement, même torturée par son professeur en utilisant une arme maudite qui ne guérissait jamais ses blessures. Cela entraîna la haine de Milice envers la famille de Komari, car ils avaient des pouvoirs spéciaux qui pouvaient guérir les autres. Le lendemain, Milice rencontra Vil, qui possédait des pouvoirs spéciaux. À ce moment-là, Milice voulait sucer le sang de Vil pour connaître son avenir, mais elle se mit en colère lorsque Vil la traita de faible. Quand Milice essaya d'attaquer Vil, elle fut sauvée par l'arrivée de Komari. Revenant au présent, Milice, qui avait une profonde haine envers Komari, l'attaqua immédiatement. Alors que Komari se préparait à affronter Milice, elle déplaça Johan pour l'empêcher d'être blessée. Pendant le combat, Komari utilisa divers types de magie parce qu'elle ne pouvait pas utiliser la magie de toucher. Au début, Komari eut du mal, mais finit par vaincre Milice. Quand Komari libéra Vil, elle fut surprise lorsque Milice l'attaqua soudainement. Komari fut choquée par l'attaque et son pouvoir spécial s'éveilla avec sa colère. Komari attaqua immédiatement Milice avec l'intention de la tuer. Cela choqua les membres des troupes, qui se mirent en état de protection. Komari Lanka and Sut un attack ka submergia Millicent. Finalement, Komari et ses amis réussirent à capturer Milice, mais Komari se sentit épuisée après le combat et se reposa chez elle. Le jour suivant, Komari se réveilla et rencontra son père ainsi que Vil. À ce moment-là, Vil découvrit que Komari possédait des pouvoirs extraordinaires. Cependant, son père avait caché ce pouvoir pour que Komari ne s'en souvienne pas. Ainsi, Vil fut chargé de continuer à protéger Komari. Après cela, Komari et Vil se rapprochèrent de nouveau et Komari était très heureuse que Vil soit rétablie. Le lendemain, Komari et Vil se promenèrent ensemble, jusqu'à ce que Comte arrive et commence à discuter avec Vil. Ce qui rendait Komari de plus en plus ennuyée par le comportement de ses subordonnés. À ce moment-là, Comte offrit même un t-shirt avec l'image de Komari dessus, car elle était très aimée par ses troupes. En fait, le t-shirt se vendait bien et rendait Komari célèbre, avec beaucoup de gens devenant ses fans. Soudainement, Komari fut surprise par l'arrivée d'une femme nommée Fleut. Bien que Fleut soit populaire, Komari ne la connaissait pas, ce qui la rendit furieuse car elle avait l'impression que Komari ne l'appréciait pas, surtout que Komari était favorisée par l'empereur. Peu de temps après, Vil loua la popularité de Fleut et lui offrit le t-shirt de Komari en cadeau. Cependant, Fleut jeta immédiatement le t-shirt, se sentant dégoûté, puis défia Komari de démontrer sa force devant elle. Se sentant humilié, Komari décida d'accepter le défi pour prouver sa prouesse militaire. Peu après, Komari et Vil se rendirent dans la salle de l'empereur, où celui-ci expliqua la mort de l'un des Shichiguten, qui fut ensuite ressuscité. Et le père de Komari en devint également une victime. Il fut alors annoncé que tous ceux qui mouraient seraient ressuscités avec le pouvoir de l'empereur. Sakuna fut alors présentée comme la partenaire de Komari, et elles décidèrent toutes deux de travailler ensemble sur la mission. En arrivant sur le lieu de la réunion, Komari expliqua à ses troupes de capturer les criminels qui avaient causé le trouble. Les soldats devinrent enthousiastes en apprenant que la récompense était un rendez-vous avec Komari, et partirent immédiatement en mission. Peu de temps après, Komari et les autres furent vus en train de manger dans un café et de passer du temps ensemble. Soudainement, Komari reçut de mauvaises nouvelles, ses troupes avaient été vaincues. Après cela, Sakuna utilisa son pouvoir limité pour les guérir, et Komari la remercia. À ce moment-là, Fleut apparut soudainement et blâma les troupes de Komari pour le chaos au palais avant de partir finalement. Par la suite, Komari et les autres se réunirent pour trouver un moyen de mener à bien la mission. Cependant, Komari prit peur car Vil l'informa que les Shichiguten planifiaient de l'attaquer. En entendant cela, Komari fut très effrayé, mais Vil et Sakuna promirent de la protéger. Ensuite, la scène se déplaça à la salle de réunion entre l'empereur et les Shichiguten. À ce moment-là, Fleut réunit les Shichiguten pour voter sur le sort de Komari. Selon Fleut, Komari était une fraude car elle ne ressemblait pas du tout à un Shichiguten et n'avait jamais montré ses capacités de combat à tout le monde. Ce qui faisait se demander à Fleut comment Komari avait pu tromper tout le monde sur sa puissance. À ce moment-là, Fleut montra le bulletin scolaire de Komari, ce qui surprit beaucoup Komari, se demandant comment elle avait pu trouver son bulletin.
Komari décida de rester silencieuse et calme car elle avait peur que Fleut révèle son secret. Cependant, l'empereur Karen arrêta les actions de Fleut et expliqua qu'elle avait besoin de preuves concrètes des accusations de Fleut. Cela surprit Fleut car l'empereur défendait Komari. Karen mit alors Fleut dans une position délicate, celle qui blâmait toujours Komari, même si elle n'agissait jamais imprudemment dans l'exécution de ses tâches en tant que Shichiguten. Et Komari réussissait même à obtenir de bons résultats pour son bataillon. Fleut ne put pas argumenter contre la défense de Karen. À ce moment-là, Komari s'avança immédiatement et demanda à Karen d'arrêter de la défendre. Komari montra alors sa bravoure à Fleut en posant son pied sur la table et en agissant de manière arrogante. Elle affirma même qu'elle prouverait sa force à Fleut, mais pas maintenant, plutôt représentée par Vil. Cependant, Vil refusa, alors Komari corrigea sa déclaration et fixa un autre moment pour un combat avec Fleut. Sans plus attendre, Fleut annonça le début du vote. Avec 2 Shichiguten votant pour Komari et 2 contre elle, Fleut fut surprise de constater que son allié choisit de ne pas voter et suivit l'exemple de Jacques. Cependant, il s'avéra que Jacques était déjà inconscient à cause du poison de Vil. Tout le monde fut choqué et soupçonneux de Komari, mais il ne pouvait pas l'accuser sans preuve. Après la réunion, tout le monde retourna chez soi, Komari et Vil se sentant confuses par les problèmes qu'elle rencontrait. Néanmoins, Vil encouragea Komari à rester calme. Vil lui demanda même des nouvelles du roman qu'elle écrivait, ce qui lui fit réaliser quelque chose, et elle se rendit immédiatement chez Sakuna pour discuter du roman. En arrivant, Komari était trempée, alors elle emprunta des vêtements à Sakuna. Komari fut surprise de voir la chambre de Sakuna remplie de statues et de collections à son effigie. Elles entamèrent ensuite une conversation importante où Komari invita Sakuna à former une alliance, car aucune d'elles n'avait de grand pouvoir. Komari était convaincue que si elles unissaient leurs forces, elles deviendraient plus fortes ensemble. Ensuite, Sakuna et Komari allèrent dans un parc, où Sakuna lui raconta que sa famille était retenue en otage par un groupe terroriste. Elle était obligée d'attaquer Komari sur les ordres de son supérieur. Sakuna se prépara à étrangler Komari, mais Vil apparut soudainement et invita Komari à rentrer car il se faisait tard. Pendant ce temps, Sakuna retourna chez elle et contacta son supérieur, qui se révéla être un membre du même groupe terroriste que Milice. Suivant les ordres, Sakuna rencontra Milice au quartier général des terroristes et fut surprise de sa présence. Elles commencèrent à discuter. Sakuna demanda pourquoi Milice était hors de prison, et elle expliqua qu'elle était en congé. Sakuna comprit et cessa d'être suspicieuse envers Milice, puis révéla son intention de quitter l'organisation terroriste, ce qui choqua Sakuna. Milice suggéra alors à Sakuna de parler de ses problèmes à Komari, croyant que Komari l'aiderait. Cependant, Sakuna refusa car elle ne voulait pas accabler Komari avec le fait que sa famille était prise en otage par des terroristes. Même si Komari connaissait ses problèmes, Sakuna ne voulait pas l'impliquer. Mais Milice conseilla à Sakuna de faire un pacte avec Komari si elle se trouvait coincée, afin que Komari puisse en savoir plus sur elle. Le lendemain, Sakuna et les autres se préparèrent pour la compétition de bataillon. À ce moment-là, Komari et les autres Shichiguten étaient occupés à élaborer des stratégies de guerre, car le bataillon gagnant recevrait une récompense de l'empereur. Les Shichiguten se hâtèrent de remporter la compétition. Pendant ce temps, Komari et Vil planifiaient des stratégies pour éviter les attaques ennemies. Peu de temps après, les troupes masquées de Jacques apparurent et attaquèrent Komari. Jacques et ses troupes lancèrent immédiatement une attaque contre Komari. Vil et Komari choisirent de fuir, malgré les attaques incessantes. Pendant ce temps, l'équipe de Sakuna décida d'attaquer Fleut. Cependant, d'autres Shichiguten attaquèrent Komari et Vil car elles étaient les principales cibles de Fleut. D'un autre côté, l'empereur et le père de Komari observaient la bataille à travers un orbe magique. À ce moment-là, l'empereur savait déjà que le pouvoir spécial de Komari allait se réveiller. Komari libéra son pouvoir pour faire exploser l'endroit. Après avoir vu Vil blessé par Fleut, Komari lança une attaque, augmentant dramatiquement ses capacités. Fleut fut choqué de voir Komari tuer tout le monde. Fleut fut soudainement vaincu car Sakuna apparut brusquement. Après cela, Sakuna voulut que Komari connaisse son histoire et révéla même qu'elle était une terroriste. Komari avait du mal à y croire, mais Sakuna insista pour révéler son secret. La scène changea ensuite pour montrer la mémoire secrète de Sakuna. Dans le domaine de l'inconscient, Sakuna rencontra Komari. Sakuna commença à raconter l'histoire de sa vie à Komari. À ce moment-là, Komari semblait impressionnée par la beauté du lieu qu'elle visitait,
mais Sakuna l'interrompit et dit que cet endroit était en fait rempli de tristesse pour elle. En entendant cela, Komari devint curieuse et voulut en savoir plus sur Sakuna. Sakuna révéla alors que sa sœur aînée s'appelait aussi Komari. Cependant, sa famille avait été tuée par un groupe terroriste appelé Sakazazuki. Sakuna continua de raconter l'histoire de sa sœur aînée et elle-même, qui était très proche et affectueuse. Sa sœur aînée était une bonne mentor pour Sakuna. Mais, lors d'un voyage en camping, sa famille vécut une tragédie car le groupe terroriste Sakazazuki les exploita et attaqua sa famille. Sakazazuki était une organisation opposée au pouvoir des dieux, alors ils décidèrent de tuer toute personne possédant un pouvoir divin et utilisèrent Sakuna comme un outil pour obéir à leurs ordres, menaçant de tuer sa famille si elle ne se conformait pas. De retour au présent, Komari et Sakuna continuèrent de parler. Komari demanda pourquoi Sakuna pensait aux personnes déjà mortes, considérant que sa famille était décédée. Komari pensait que Sakuna ne devrait pas les ramener à la vie. Sakuna expliqua alors que son père actuel était une personne différente car elle voulait que son vrai père revienne dans sa vie. Ainsi, Sakuna ressuscitait les souvenirs de son vrai père dans le faux. Komari fut surprise d'entendre cette histoire et dit qu'elle serait comme une sœur pour Sakuna. Cependant, elle ne voulait pas que Sakuna remplace son esprit mais qu'elle soit une vraie sœur pour elle dans sa propre forme. Après cela, elles se serrèrent dans les bras et exprimèrent leur affection mutuelle. Peu de temps après, Odilon, le chef de Sakazazuki, apparut et était furieux car Sakuna s'était lié d'amitié avec Komari au lieu de la tuer. Sakuna tented d'impeture Odilon d'attaquer Komari mais Ekua. Dans une situation désespérée, Sakuna se souvint des paroles de Milice à propos de Komari et décida de donner son sang à Komari, ce qui éveilla son pouvoir. Après avoir bu le sang, Komari devint incroyablement forte et détruisit immédiatement Odilon. À ce moment-là, Komari ne retint plus son pouvoir car Odilon avait blessé Sakuna, alors elle attaqua brutalement, ce qui fit fuir Odilon. En arrivant à leur base, Odilon raconta l'incident à ses camarades. Cependant, ses membres l'avaient trahi car Sakuna visitait souvent la base et infiltrait leurs esprits pour se défendre. Peu après, Komari apparut de nouveau et tua Odilon. Quelque temps plus tard, Komari s'était rétabli, tandis que Sakuna rencontra l'empereur et fut facilement pardonné malgré son passé de terroriste. Après cela, Sakuna visita la chambre de Komari après avoir été convoqué. Komari demanda alors à Sakuna de sortir avec elle, ce qui rendit Ville contrariée. Avec le temps, la proximité entre Sakuna et Komari fit pleurer Ville. En même temps, les membres restants des terroristes planifièrent leur prochaine action. La scène changea pour montrer la plage du royaume de Gerua, où Komari et ses amis se relaxaient à la plage, car elle était en vacances pendant 2 semaines de la part de l'empereur. À ce moment-là, Komari était allongée sur une chaise longue, tandis que Sakuna jouait dans l'eau et Ville montrait son joli bikini à Komari. À ce moment-là, Komari était très enthousiaste à l'idée de passer ses vacances à la plage, mais elle dut bientôt rentrer car le moment était venu. Pendant ce temps, de l'autre côté, les troupes de Komari faisaient la course pour gagner des prix afin de prendre une photo avec elle, montrant leur enthousiasme pour remporter la compétition. Peu après, Komari se rendit dans la chambre de Nelia, la chef de l'armée la plus puissante de Gerua, car elle l'avait invitée. À ce moment-là, Nelia invita Komari à la rejoindre, considérant sa réputation de chef d'armée célèbre. Cependant, Komari refusa de s'allier avec Nelia car elle ne voulait pas faire partie d'efforts maléfiques. Komari expliqua à Nelia que bien qu'elle soit forte, elle n'utiliserait pas son pouvoir à des fins négatives. En entendant cela, Nelia fut instantanément touchée par la gentillesse de Komari. Peu de temps après, le lieutenant Inu apparut et informa Komari du chaos causé par ses troupes en entrant sur le territoire de Gerua. À ce moment-là, les troupes de Nelia soupçonnaient les membres des troupes de Komari. Cependant, les troupes de Komari brûlèrent les troupes de Nelia, choquant Nelia par leur cruauté. Komari et Ville lancèrent ensuite leurs actions et s'enfuirent de là. Peu de temps après, Komari arriva au royaume et Karen lui demanda de rentrer chez elle car un invité nommé Carla était présent. Ils discutèrent de coopération, où Carla voulait rejoindre l'équipe de Komari pour atteindre la paix avec Gerua. En entendant cela, Komari accepta volontiers l'offre. À ce moment-là, Komari reçut un message de Nelia indiquant qu'il y avait une guerre, et finalement, Komari rejeta l'offre de Carla car elle ne voulait pas rejoindre son alliance ni chercher la paix. Carla fut surprise d'apprendre que Komari était une Shichiguten maléfique, alors qu'elle pensait que Komari était très bonne et aimait la paix. Néanmoins, l'empereur décida que Carla ne pouvait pas décider arbitrairement d'une alliance. Finalement,
Carla rejoignit l'équipe de Komari pour aider à mettre fin à la guerre contre Gerua. Pendant ce temps, Nelia reçut un réprimande de ses supérieurs pour ses erreurs, ce qui la rendit encore plus vengeresse et déterminée à vaincre Komari. Retour dans le passé, Nelia et son père rencontrèrent la mère de Komari, nommée Yurin. Initialement, Nelia détestait Yurin car elle ne la reconnaissait pas, mais finit par accepter sa présence car elle lui enseignait toujours patiemment. Jusqu'à ce qu'elle discute au milieu de la nuit, où Yurin conseilla à Nelia d'être patiente et de ne pas maltraiter ses amis. Finalement, le conseil laissa une impression durable sur Nelia. Dans le présent, Carla était occupée à râler et à détester Komari. Cependant, son compagnon se moqua d'elle pour son attitude de vouloir perturber Komari et la laisser combattre seule. Koharu lui rappela de ne pas agir imprudemment et d'utiliser son cerveau avec sagesse, mais Carla fit semblant d'être occupée lorsque Komari demanda de l'aide. Le lendemain, Komari dormait profondément dans son lit, mais elle fut surprise en se réveillant et en réalisant qu'elle s'était endormie au milieu d'une réunion importante. À ce moment-là, Vil expliqua à Komari qu'elle était dans la zone frontalière de la forteresse, mais que Komari et les autres discutaient dans le château. Apparemment, en dormant, Komari ne se rendit pas compte qu'elle avait été emmenée par Vil. Komari fut ensuite réprimandée pour son manque de respect par Carla après avoir expliqué son plan pour la guerre. En voyant les nouvelles dans le journal à propos de l'alliance qu'elle avait formée, Komari se sentit agacée car elle devait assumer la responsabilité de diriger les troupes, même si elle ne comprenait pas pleinement la situation. Après cela, elles réalisèrent que les dirigeants de Gerua avaient pris des mesures. Alors elles décidèrent de se rendre sur le lieu de la guerre car plusieurs royaumes s'opposeraient à l'alliance formée par Komari. Pendant ce temps, Nelia fut réprimandée par les dirigeants et les officiels du royaume pour son échec à acquérir le pouvoir impérial spécial de Karen. Bien que Nelia ait été là en premier, elle échoua quand même, et tout le monde l'abandonna à cause de la défaite qu'elle avait subie. À ce moment-là, un des officiels du gouvernement nommé Pascal qualifia Nelia de très stupide pour avoir mal dirigé la guerre et insulta son échec. Nelia nia alors et promit de devenir plus forte, même ambitieuse de devenir une leader. Pascal fut surpris d'entendre cela et la laissa pour mener la guerre contre Komari et son alliance. D'un autre côté, l'empereur rassembla ses membres pour planifier une stratégie. À ce moment-là, Karen reçut un appel téléphonique du leader de Gerua apprenant que Gerua avait amené de nombreux alliés pour détruire le royaume de Karen. Au lieu d'avoir peur, Karen était ravie et informa son équipe qu'il était arrivé sur place pour lancer une attaque. Karen unifia ensuite les forces des membres de l'alliance de Komari pour combattre les nations qui les attaquaient. Pendant qu'ils combattaient les ennemis, Komari et Vil utilisèrent divers pièges possédés par Vil, ce qui impressionna encore plus Komari par sa grandeur. De manière inattendue, Komari rencontra Pascal, qui décida de combattre Komari, mais il ne pouvait pas la vaincre facilement, surtout qu'elle était toujours accompagnée de compagnons forts. Plus tard, Nelia emmena Komari dans un endroit sûr car elle voulait être amie avec elle. Komari fut surprise d'être emmenée dans un endroit inconnu, mais Nelia expliqua que Yurin était son professeur, et qu'elle voulait continuer les enseignements de bonté de Yurin en devenant amie avec Komari, mais Komari ne réalisa pas qu'elles s'étaient rencontrées auparavant. Nelia raconta ensuite à Komari leur enfance où elles avaient été séparées. Nelia se souvenait encore de leur rencontre, mais Komari l'avait oublié. Après cela, elles décidèrent de joindre leurs forces et d'unir leurs forces, même si initialement Vil s'y opposait. D'un autre côté, Pascal était en colère de perdre la trace de Komari, ce qui le frustra et il était déterminé à revenir et la détruire. Peu après, la bataille entre Fleut et le commandant ennemi eut lieu. Fleut prit des mesures et était déterminé à arrêter le chaos. Komari et ses amis discutèrent ensuite de l'attaque par le chef de Gerua. À ce moment-là, Nelia fournit des informations mais réalisa qu'il ne l'écoutait pas, alors Nelia se mit en colère contre Komari et expliqua à Vil ses choix alimentaires. Mais seulement le serviteur de Nelia nommé Gertrude et Vil l'entendirent. Après cela, Komari et ses amis continuèrent leur voyage vers l'auberge. D'un autre côté, le chef de Gerua ordonna à Pascal de capturer Komari et ses amis à l'auberge. Pendant ce temps, Komari et ses amis discutaient à l'auberge lorsque Pascal apparut soudainement, ayant été assigné pour capturer Nelia et Komari afin de les emmener à Gerua. Pascal lança alors une attaque, mais fut surpris lorsque Komari et ses amis s'échappèrent. À ce moment-là, Vil pensa à un moyen de fuir et saisit l'opportunité de porter Komari. Tandis que Komari s'inquiétait de sa relation avec Nelia devenant trop proche, ce qui rendait Pascal encore plus déterminé à les combattre. Peu de temps après, Sakuna et les autres apparurent et aidèrent Komari et Vil à s'échapper,
mais Komari hésitait à laisser Nelia derrière. Finalement, ils décidèrent de continuer le voyage ensemble, mais Sakuna dut rester pour combattre Pascal. Lorsque Komari et ses amis arrivèrent à Fantasy River, Pascal avait réussi à vaincre Sakuna et ses troupes. À ce moment-là, Komari et ses amis virent Fantasy River rempli de cadavres, et Vil expliqua que Sakuna avait été envoyé dans divers pays pour combattre les ennemis en utilisant son pouvoir. Ensuite, Komari et Vil se séparèrent de Gertrude et Nelia. Peu après, Nelia fut instantanément surprise lorsqu'elle fut attaquée par Gertrude, qui s'avéra être la sœur de Pascal. Après cela, Pascal vint aider Gertrude à combattre Nelia, tandis que Komari se joignit également à la bataille contre eux. En conséquence, Komari et ses amis furent gravement blessés, mais Pascal fut surpris de voir Sakuna, qui aurait dû être morte, mais qui réapparut. À ce moment-là, Sakuna prit des mesures et battit Pascal et Gertrude. En raison de leur cruauté, Komari et Nelia souffrirent de graves blessures. À ce moment-là, Komari et Nelia se tenaient proches l'une de l'autre pour se renforcer mutuellement. Komari demanda à Nelia de boire son sang comme signe d'amitié. Le sang de Komari rendit Nelia plus forte, et son épée fut renforcée par le pouvoir de ce sang. Ensemble, elles croyaient pouvoir vaincre leurs ennemis. Pendant ce temps, Karen rencontra le chef de Gerua pour l'intimider, car Karen croyait que, même si Gerua avait des milliers de troupes, Komari et ses amis ne pouvaient pas perdre. Bien que le chef de Gerua ait ri de Karen, elle le dérangeait toujours. Ils furent ensuite surpris en regardant les nouvelles diffusées en direct par Melka et Thio, rapportant les atrocités commises à Fantasy Haven par le royaume de Gerua. Apparemment, le pouvoir spécial de Nelia s'était réveillé après avoir gagné la confiance de Komari. Après avoir bu le sang de Komari, Nelia se sentait plus forte et confiante pour vaincre ses ennemis. À ce moment-là, Carla apparut et rappela à Nelia la situation à l'extérieur, surtout en considérant que Komari et ses amis allaient affronter des milliers de troupes spéciales prêtes à attaquer. Carla et les autres s'encouragèrent alors mutuellement à se battre plus fort. À ce moment-là, Nelia dit également à Komari de boire son sang en retour pour la confiance qui lui avait été accordée, donc maintenant c'était au tour de Nelia de l'aider. À ce moment-là, Vil et les autres furent surpris de voir la proximité entre Komari et Nelia, bien qu'elles se soient juste rencontrées. Cependant, parce que la mère de Komari était le professeur de Nelia, elles se sentaient comme des sœurs. Komari but alors le sang donné par Nelia, et elles unirent leurs pouvoirs respectifs. Pendant ce temps, Karen continua de conseiller le chef de Gerua, qui croyait toujours en la force de ses subordonnés. La scène se déplaça ensuite vers la bataille de Komari et ses amis. À ce moment-là, Komari choqua le monde en détruisant les forces ennemies, affichant même ses grandes capacités devant tout le monde. Ensuite, Komari et Nelia s'unirent pour affronter Pascal et ensuite leur tâche finale, qui était d'éliminer le cruel chef de Gerua. Peu après, elles apparurent au milieu d'une conversation entre Karen et le chef de Gerua. Sans hésitation, Komari lança une attaque pour éliminer le chef de Gerua. Après cela, la bataille se termina par la victoire de Komari et de ses amis qui réussirent à sauver le monde. Quelque temps plus tard, Nelia retourna voir son père et l'embrassa pour apaiser sa nostalgie. Pendant ce temps, les troupes de Komari devinrent plus enthousiastes à s'entraîner en raison de son leadership de plus en plus captivant. Après cela, les femmes se disputèrent car Nelia demanda à Komari d'être son subordonné. Cependant, Komari refusa fermement et demanda à Nelia de changer. À ce moment-là, Sakuna et Vil arrêtèrent immédiatement les actions de Nelia car elle protégeait beaucoup Komari et était prête à se battre contre Nelia qui voulait avoir Komari pour elle seule. En voyant cela, Komari ne put que secouer la tête face aux actions de ses amis. Et l'histoire se termine ainsi. La morale de l'histoire est donc: si tu te réveilles au milieu d'une réunion importante après une sieste imprévue, tu pourrais bien finir par sauver le monde et gagner des amis improbables. Ou au moins vivre une aventure complètement déjantée.